chose pour nous ce matin. Quelque chose pour nous que le Seigneur fait nous communiquer. Et c'est pour cela qu'il déplace sa servante de Canada jusqu'ici. Pour toi et pour moi aussi. Afin que nous soyons bénis. Amen. Alors nous allons acclamer fortement Jésus-Christ. Et nous allons la servante de Dieu qui va avancer. Un honneur extraordinaire, un privilège que je ressens, que tu me permets d'être. Le pianiste peut rester sur le. Que le Seigneur me permette d'être dans sa maison ce matin. Amen. Donc j'aimerais saluer vraiment l'Église entière ainsi que le pasteur Samuel Mubélé. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Merci pour l'opportunité que vous me permettez de me tenir sur cette chaire pour pouvoir donner la parole du Seigneur à notre peuple. Et je ne prends pas cela à la légère. Vous savez, c'est une grande responsabilité lorsque nous devons parler au nom de Jésus. Parce que souvent, on a besoin de parler au nom de Jésus et puis la chair, le moi, veut prendre contrôle. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier pour les leaders. Nous avons besoin de prier pour nos pasteurs. Nous avons besoin de prier pour les dons de Christ qui ont l'opportunité, l'occasion de tenir un micro pour parler au nom de l'Éternel. Afin qu'à chaque fois que le micro est pris, que l'homme soit mis de côté et que Dieu puisse réellement parler. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens, nous sommes fatigués d'entendre l'homme parler, nous sommes fatigués d'entendre un frère, d'entendre une soeur parler, mais nous avons besoin d'entendre Jésus parler. Nous avons besoin d'entendre Christ parler. Nous avons besoin d'entendre le Saint-Esprit parler. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Non pas ce que l'homme a à dire à l'Église, mais ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et nous avons soif d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et le monde attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. La création attend, laisse-moi te dire, que la personne à
la manifestation des fils de Dieu. Et je prophétise que le temps arrive parce que Dieu va relâcher une nouvelle ère d'hommes et de femmes de Dieu. Que Dieu va visiter ses ministres. Moi je lance qui prendront la parole. Ce ne sera pas l'homme, ce ne sera pas la femme, mais ce sera une manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu a besoin de parler, non pas simplement à son Église, mais au monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous, votre épouse, vos enfants, que le Seigneur vous bénisse. Que je prie que Dieu vous permette de prospérer à tout égard. Qu'il réponde aux prières les plus sincères de votre cœur. Et que Dieu agisse en votre faveur. Amen. Je suis bénie d'être ici aujourd'hui. Je suis de passage. Je viens du Canada. Je suis la prophétesse Eliane Isaac. Et mariée à l'apôtre Patrick Isaac, une riche bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu veut vous bénir, il vous envoie quelqu'un. Lorsque le diable veut vous maudire, il vous envoie quelqu'un aussi. Et je prie vraiment que chacun de nous puissions avoir du discernement pour être capable de reconnaître qui a envoyé la personne qui est à côté de nous. Je rends gloire à Dieu pour mon mari, cet homme que Dieu a choisi, un apôtre qui a fait plus de 16 nations. C'est lui qui m'a identifié, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a mandaté et c'est lui qui m'a envoyé. Je le répète, c'est lui qui m'a identifié. Il m'a identifié parce que je ne croyais pas que je pouvais tenir un micro. Je ne savais pas que j'avais un appel sur ma vie, mais il m'a identifié, il m'a formé, il m'a mandaté et il m'a envoyé. Et c'est important que je le redise, il m'a identifié, il m'a formé, il m'a mandaté et il m'a envoyé. Et la raison pour laquelle je le dis, il y en a plusieurs qui sont envoyés avant même d'être identifiés. Plusieurs sont envoyés, plusieurs s'envoient eux-mêmes sans même être envoyés par quelqu'un, mais plusieurs pas sans avoir été mandatés ou même formés. Mais comment un médecin peut opérer s'il n'a pas passé par la formation, par l'éducation, la formation, passé par les stages avant de commencer à prendre un couteau et trancher quelqu'un? Plusieurs chirurgies se font dans le corps de Christ par des personnes qui ne sont pas prêtes à tenir l'épée de l'évangile. Plusieurs chirurgiens qui n'ont pas été envoyés dans l'église en train de prêcher et de donner des enseignements, mais au lieu que ça édifie, ça détruit l'œuvre de Dieu. Le train est arrivé. Le train est arrivé. Le train est arrivé. Le train est arrivé. Que la crainte descende dans le corps de Christ. Que la crainte descende dans le corps de Christ afin que tous puissent fléchir les genoux devant celui qui a créé les cieux et la terre. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Si aujourd'hui je peux me tenir debout, faire les nations, prêcher, c'est à cause que Dieu m'a béni avec cet homme. Et à chaque fois que je prends le micro, je dois l'honorer. Je dois l'honorer. Parce que si même je peux parler avec autorité, c'est parce que je suis sous autorité. Si je peux parler avec autorité, c'est parce que je suis sous autorité. Je ne me suis pas envoyé moi-même, mais il m'a envoyé. Et je rends gloire à Dieu pour sa vie. Il m'a corrigé, il m'a redressé, il m'a aimé. C'est le père de mes 4 enfants. Je suis béni
Dieu m'a béni avec 4 beaux enfants. Et je suis bénie d'avoir ma première fille avec moi, Anne-Laure. Isaac, c'est plus sur le dos. Une jeune fille extraordinaire qui a 22 ans, ainsi qu'elle a l'air de ma soeur ou ma copine. C'est ma fille. Vous savez, l'onction garde jeune. Hein? Amen, quelqu'un. Amen. Si tu, au lieu d'aller dans le spa, au lieu d'aller faire des massages, aller mettre du botox, aller changer, mettre des piqûres dans ton visage pour rajeunir, reste dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est la meilleure façon de te garder jeune. La présence de Dieu va éliminer les rides. La présence de Dieu va éliminer les cernes, toute douleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Je rends gloire à Dieu pour la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit nous garde jeunes. Et je prie que chacun ici, vous puissiez chercher à rester dans la présence de Dieu. Cherchez à demeurer dans la présence de Dieu. Cherchez à rester dans la présence de Dieu. Lorsque vous restez dans la présence de Dieu, laissez-moi vous dire que vous allez voir clair. Plusieurs personnes sont frappées de confusion. Plusieurs personnes sont frappées de distraction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu t'approches de ton Dieu, tu vas voir clair. Tu entendras plus clair. Tu comprendras plus clair. Et tu sauras où mettre tes pieds. Parce que Jésus a déjà pris le devant. Amen, quelqu'un. Alors je rends gloire à Dieu pour cette grâce qui m'a donné une fille. J'ai un garçon aussi qui va se marier bientôt. Le 1er juillet, alors imaginez-vous. J'ai une jeune fille, une autre fille, Shekina, qui a 18 ans, qui va rentrer à l'université, et mon bébé qui va avoir 16 ans cet été. Je rends gloire à Dieu parce que chacun de mes enfants sont positionnés dans le ministère. Ils sont en train de œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et ils sont capables de prophétiser. Ils sont capables d'imposer des mains, chasser les démons. Ils ont été identifiés, formés, mandatés et envoyés. Pas encore envoyés, mais oui, le deuxième. Parce que le prophète Patrick est relâché dans son ministère. Il est en charge. Il est en charge de la jeunesse et il fait un travail extraordinaire. Donc je rends gloire à Dieu. Et je prie que vous puissiez en tout temps regarder dans la prière. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Amen, tout est possible. Donc je rends gloire à Dieu pour cette grâce et l'honneur qu'il me fait de pouvoir être la maman de ses enfants. Et je prends ce rôle très au sérieux. Je prends ce rôle très, très, très au sérieux. Et je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagnée aussi d'une de mes assistantes, la diaconesse Isa. Celle qui se lever. C'est une femme extraordinaire qui est dans le ministère PQL avec nous. Et nous avons aussi la sœur Stéphanie, je crois, qui est là avec nous. C'est une fille spirituelle. Donc je suis vraiment bénie. Elles se sont déplacées parce que nous sommes en train de préparer un programme qui se fera le 20 juillet. Où est-ce que nous allons emmener un ministère qui va être extraordinaire. Donc nous sommes venus préparer, visiter la place, tout ça et faire des connexions car nous voulons collaborer ensemble pour que Dieu puisse se manifester puissamment. Amen, quelqu'un. Combien croit que Dieu veut visiter la Suisse? Et Dieu veut continuer à visiter la Suisse. Donc, et c'est pour ça que je suis venue, non pas pour venir faire quelque chose d'extraordinaire, mais je suis venue pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que Dieu puisse être extraordinaire dans toute l'affaire. Amen. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Et nous savons que le 20 juillet va être une journée qui va être vraiment puissante. Et on aura un programme dans le matin où est-ce que Dieu va parler, Dieu va se manifester, il y aura des miracles, des guérisons. Et par la soirée, on aura un événement où est-ce que nous allons travailler le développement personnel. Amen. Parce que j'ai réalisé que le corps de Christ sait comment lever les mains, sait comment tomber sur la puissance sans se faire mal. Ils savent comment acclamer le Seigneur, ils savent comment manifester. Mais si on leur dit comme ça d'aller se présenter devant un président, ou même si on leur dit de savoir quels sont les moyens que tu vas faire pour faire face à l'opposition, ou comment est-ce que tu as un plan
un objectif? Est-ce que tu as un plan d'action? Le chrétien peut être complètement mélangé. On se demande pourquoi les gens dans le monde avancent et les gens dans le corps de Christ ont la misère à avancer. Est-ce que c'est parce qu'on prie trop? Peut-être si on cherchait à travailler, à nous développer en tant que personne, ça mènerait un changement. On ferait la différence. Amen, quelqu'un. Avant que le Seigneur vous bénisse. Et je suis bénie d'être venu aussi. Il y a le pasteur Guigui Pondelet avec son épouse, la prophétesse Anna Pondelet, qui sont venus directement de l'Hollande pour m'assister. S'ils peuvent se lever, c'est une riche bénédiction. Et c'est un couple extraordinaire, des fils de l'apôtre Patrick Isaac et moi-même. Et c'est une riche bénédiction. Merci d'avoir béni ce voyage par votre présence et que le Seigneur vous bénisse pleinement. Amen. Et j'aimerais terminer par vraiment honorer la personne qui a permis que je sois ici, Kendisha Aurélie, si elle peut se lever. C'est une riche bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Parce que Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Il a des grands plans pour toi. Et il y a un puissant ministère que Dieu te donne. Vous savez, il y a des gens qui pensent que dès qu'on dit ministère, ça veut dire qu'on doit être en train de tenir un micro et prêcher. Mais le temps est arrivé qu'on puisse réaliser que peu importe dans les secteurs qu'on a, nous avons l'occasion d'apporter un ministère. Et Dieu t'appelle dans les arts et divertissements. Et Dieu te oint pour ce secteur. Et il te donne des contacts pour ce secteur. Il élargit tes cordages pour ce secteur. Il te donne la grâce même prophétique pour ce secteur. C'est pas pour rien que Dieu t'a dirigé vers la prophétesse Eliane. Parce qu'il y a quelque chose qui va te être communiqué. Ou est-ce que tu prends une différence? Et le Seigneur me demande même que l'onction de guérison est sur toi. Ou est-ce que tu vas pouvoir guérir les cœurs brisés? Ou est-ce que tu vas pouvoir répondre à des situations? Il te donne des solutions. Tu deviens un solutionneur. Dieu te permet de rentrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison de communion avec lui. Et dit, pendant que tu te mets à part, pendant que tu cherches ma face, je vais te oindre d'une manière extraordinaire. Et tu verras que j'ouvrirai les portes que tu croirais qu'il ne s'ouvriraient jamais. Car je suis avec toi comme un héros puissant. Et je prends soin de tous tes besoins. Je suis celui qui dirige les personnes vers toi. Et je te donne le discernement pour voir clairement ce que j'appelle pour toi, dit l'Éternel. Et c'est une nouvelle saison. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je rends gloire à Dieu. C'est une jeune fille qui, depuis longtemps, cherchait à rentrer en contact avec moi. Et Dieu l'a permis qu'on a pu se rencontrer l'année dernière lorsque j'ai fait mon programme Prenez place à Paris. Elle s'est déplacée pour venir avec sa sœur qui est aussi là. Que le Seigneur te bénisse pleinement. Et par la suite, après le programme, elle a dit, j'aimerais qu'on puisse venir faire ce même programme en Suisse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai senti, lorsqu'elle a parlé, et j'ai senti que Dieu est en accord avec cela et qui fait que nous sommes là ici. Alors que le Seigneur te bénisse, tous les gens qui t'accompagnent, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Est-ce qu'on est prêt pour la continuer, pour la percer? Dis à l'autre personne à côté de toi, positionner pour la percer. Regarde la personne en arrière de toi, dis-lui, positionner pour la percer. Positionner pour la percer. Ça veut dire, cherche à te déplacer de là où est-ce que tu dois être pour recevoir la percée. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ici qui a une percée de Dieu. Amen, quelqu'un? Amen. Vous savez, lorsque Dieu envoie un prophète, vous devez vous connecter avec la voix prophétique. Parce que n'importe quoi peut arriver.
où est-ce que tout peut arriver. Où est-ce que tout peut arriver. Des percées multiples. Des percées multiples. Des percées par ricochet. Peuple de Dieu, des percées. Il y a une percée qui va descendre sur ta voisine. Mais à cause que tu étais à côté de cette voisine, tu vas recevoir ta part. C'est la raison pour laquelle tu dois te réjouir lorsque l'autre personne reçoit sa percée, lorsque l'autre personne reçoit sa bénédiction. Parce que lorsque tu te réjouis pour ton prochain, le Seigneur descend son regard sur toi et tu peux recevoir de cette même grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu? Donc je viens comme un prophète pour activer quelqu'un qui veut accéder au surnaturel, accéder aux promesses de Dieu. Car certainement il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il ordonne, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Car elle dit en est dit de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle ne retourne point sans effet. Ça va exécuter sa volonté et accomplir ses désirs. Combien de fois le peuple de Dieu, nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons entendu que Dieu a déclaré une parole de guérison, une parole de délivrance, mais pourtant on reste de la même manière. Quel est le problème? Est-ce que c'est Dieu le problème? Dieu n'est pas le problème. C'est notre niveau de consécration, de disposition pour croire. Pourquoi? Et le diable travaille même dans l'église pour envoyer le doute, afin que les gens ne croient pas. Mais laisse-moi te dire, il y a des gens ici, tu vis sur un miracle que tu n'as même pas prié pour, mais d'autres personnes ont prié pour toi, qui fait que tu es vivant présentement. Il y a des personnes ici, le miracle que tu es en train de vivre, que tu ne réalises même pas que c'est un miracle, tu l'as eu par ricochet. Père de Dieu, Dieu nous appelle à être dans l'humilité, à marcher dans l'humilité. Parce qu'il y a des choses que nous avons, que nous n'avons pas travaillé pour, mais que d'autres ont travaillé, ont préparé le chemin pour que nous puissions marcher dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Habakkuk 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle part, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quelqu'un va dire, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Si elle part, attends-la. Le problème, c'est qu'on se déplace avant le temps à cause de l'impatience. Tu veux te marier, tu es prêt à prendre n'importe qui. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Tu veux te marier, tu crois, tu es désespéré. Pourtant tu es belle, pourtant tu t'habilles bien, pourtant tout est que tu as toutes les grâces. Mais n'importe qui, tu es prêt pour prendre le voyou. Tu es prêt pour prendre n'importe qui, tu ne cherches pas la face de Dieu. Pourquoi l'impatience? Tu te maries avec cette femme à cause de sa beauté, à cause de sa grâce, mais tu ne réalises pas qu'est-ce qu'il y a derrière, en dessous de sa perruque, en dessous de ses ongles. Tu ne réalises pas, même pas quelle est la qualité des cheveux qu'il y a sur sa tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Je prie que le corps de Christ puisse avoir du discernement et chercher plus loin, chercher à connaître plus, chercher à demander Dieu, montre-moi encore une fois. L'impatience va te disqualifier à la bénédiction que Dieu a pour toi. Tu dois être positionné pour accéder à sa volonté. Ce dont il a prophétisé sur ta vie, sur ta destinée. Positionné pour la percer. Je ne veux rien d'autre que voir la gloire de Dieu se manifester. C'est quelqu'un ici. J'ai dit, je ne veux rien d'autre que voir la gloire de Dieu se manifester. Je ne veux rien d'autre que voir la puissance de Dieu se manifester. Je ne veux rien d'autre que voir Dieu élevé. Je ne veux rien d'autre que voir Jésus sur son trône. Je ne veux rien d'autre. Nous sommes que passagers sur cette terre, mais il y a tellement de gens qui sont en train de vivre comme si qu'ils étaient ici le
finale. La destination finale. La terre n'est pas la destination finale. Mais nous sommes en transition pour aller vers le ciel. Mais faites attention pendant que vous êtes dans la transition. Combien de personnes ratent leur coup pendant qu'ils sont en transit? Tu peux rater le prochain train, tu peux rater le prochain vol, tu peux rater ta destination. Positionner pour ta percée. Positionner, dit, déclare-le, positionner pour la percée. Aujourd'hui, nous traitons 3 étapes à suivre pour accéder à notre percée. 3 étapes. 3 étapes. Alléluia. Premièrement, vous devez couper le poids et le doute dans votre vie. Les choses qui vous tirent vers le bas et qui vous déroutent du chemin de votre percée. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Premier point, pour accéder, pour être positionné pour la percée, nous devons couper le poids et le doute dans notre vie. Couper le poids et le doute dans notre vie. L'Église a été distraite par le fardeau, par le péché, distraite par la maladie, par les oppressions, par les besoins financiers, distrait, trop de distractions. Dieu veut faire quelque chose, mais pourtant tu es distrait par des choses qui sont passagères. L'Église est distraite par son propre fardeau, tandis que Dieu a un fardeau pour le monde. Nous sommes concentrés à notre petit besoin, tandis que Dieu nous a mis ici pour un grand besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Tu penses à ta petite vision, à ta petite vie, mais Dieu regarde au monde qu'il veut sauver. Le monde est à l'envers. Les choses que tu es en train de passer dans ta vie sont simplement là pour te permettre de devenir quelqu'un qui est ferme et inébranlable. Maintenant, chaque fois qu'il y a une petite opposition, on dit le diable m'attaque, il y a des sorciers partout. Oh, c'est la sorcellerie qui fait que je réussis là. Tout est la sorcellerie. Tout est le diable. Des fois, le diable même se dit, mais j'ai rien fait. J'ai rien fait, mais pourquoi on me met ce poids? Mais j'ai rien fait. Mais c'est pas moi qui ai envoyé la maladie. On t'a dit de bien manger. Tu veux continuer à manger la nourriture avec du gras? On t'a dit tu as trop de cholestérol, tu prends encore du cholestérol, puis tu dis c'est le diable. Le diable dit mais c'est pas. On t'a dit de faire l'exercice, tu ne veux pas faire l'exercice et on dit que c'est le diable. Tu as perdu ton emploi, pourtant tu es toujours en retard et tu dis que c'est le diable. Mais pourtant le diable n'est pas là dans cette affaire. Oh, mon mariage est brisé. Je suis en train de vivre un divorce. C'est le diable, mais pourtant tu ne respectes pas ton mari. Pourtant tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu ne prends pas tes responsabilités. Et tu dis que c'est le diable qui est entré. Mais pourtant c'est pas le diable qui est entré, c'est toi. Nous devons arrêter de mettre la faute sur le diable lorsque le diable n'est pas dans cette affaire. Rejetons tout fardeau et péché. Il y a des choses qui rendent la vie lourde, qui ralentissent la venue de tes bénédictions. Il y a tellement de choses. Les gens qui critiquent, les gens qui murmurent, au lieu de rendre gloire à Dieu, tu murmures, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Mais à chaque fois qu'il y a une situation, tu commences à injurier. À chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de rendre gloire à Dieu, sachant que Dieu va
se manifester. Parce qu'à chaque problème, chaque situation, c'est une occasion pour voir la main de Dieu. C'est une occasion de connaître ton Dieu dans une autre dimension. Chaque situation qui vient dans ta vie, tu dois dire, ok Seigneur, laisse-moi voir comment tu vas te manifester cette fois-ci. J'ai hâte de voir comment Dieu va se manifester cette fois-ci. J'ai hâte d'expérimenter la main de Dieu, le miraculeux de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Lorsqu'il y a quelque chose qui se présente devant toi, lorsque la maladie est frappée à ta porte, tu dis, la maladie, tu es là. J'ai hâte de voir comment Dieu va te déplacer. Et lorsque tu as une attitude comme ça, laisse-moi te dire, ça va partir. Parce que la parole dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Le problème, il n'y a pas de résistance dans le corps de Christ. Au lieu de résister, on commence à se plaindre. On va être même capable de dire, c'est parce que le pasteur n'a pas essayé de prier. C'est parce que les frères et sœurs n'ont pas. C'est parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. C'est parce que la sœur était jalouse de moi. C'est parce qu'il y a toujours des. C'est parce que au nom de Jésus, je paralyse les filles, c'est parce que. Qu'on arrête de donner des excuses et qu'on prenne nos responsabilités. Pour être capable de dire peu importe ce qui se présente devant moi, je me tiendrai au nom de l'Éternel des armées. S'il faut que j'utilise la parole, j'utiliserai la parole. S'il faut que j'utilise l'onction et l'autorité, j'utiliserai l'onction et l'autorité. S'il faut que moi je me redresse en tant que personne, je me redresserai en tant que personne. Mais une chose est certaine, c'est que j'avancerai. Et le nom de l'Éternel sera élevé. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Que quelqu'un dise positionner, 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 positionner. Il y a des choses qui rendent la vie lourde. Je dis, rejetons, laissons en arrière, débarrassons-nous. Il y a des gens ici, tu sais clairement ce qui t'empêche de servir Dieu réellement. Tu le sais. L'esprit du monde, l'adultère, le mensonge, le vol, la lâcheté, le doute. Rejetons, débarrasse-toi de ces choses qui t'empêchent de voir la main de Dieu, qui t'empêche d'espérer en Dieu. Rejetons tout péché. Laissons en arrière, débarrassons-nous, déshabillons-nous des péchés qui nous enveloppent si facilement. C'est rendu tellement facile qu'on laisse le péché nous envelopper. Le péché enveloppe, amène un autre péché, qui amène un autre péché, qui fait que tu es en train de marcher. Et c'est lourd, tu es comblé. L'église est courbée à cause du fardeau qui les enveloppe si facilement. L'église est courbée. Et l'église qui était appelée à amener un impact dans le monde, l'église est en train d'être impactée par le monde. Le monde est en train d'entrer dans l'église. Les arts et divertissements sont en train d'entrer dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? La corruption est en train d'entrer dans l'église. Au lieu que l'église se positionne dans les secteurs sont en train de rentrer dans l'église, sont en train de faire la fête dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Il y a des sorciers qui sont devenus pasteurs sous nos yeux. Et il n'y a pas eu de discernement. Il n'y a pas eu de prophète qui était positionné pour les mettre dehors. Il n'y a pas eu de chant des apôtres qui étaient là pour les mettre. Est-ce qu'il y a un problème dans le corps de Christ? Je prie vraiment que dans cette église, il y a des prophètes qui se lèvent. Je prie qu'il y a des servants, des serviteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs qui s'élèvent dans ce lieu. Des gens qui se tiendront pour la vérité. Des gens qui seront prêts à combattre le bon combat. Des gens qui seront prêts à se tenir sur la parole de Dieu. Qui ne seront pas à la recherche de l'argent, à la recherche de la gloire, à la recherche de l'honneur, mais à la recherche que Dieu soit élevé réellement. Déshabillons-nous des péchés qui nous enveloppent si facilement. Toutes choses viennent pour te faire peur et créer de fausses croyances pour t'amener à croire que ce que Dieu a déclaré est impossible ou est faux. Il y a tellement de choses qui viennent. Dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, tu sens que ça y est, c'est fini. Au lieu de te concentrer sur les bonnes choses, tu te concentres sur les mauvaises choses, sur les petites choses, le petit détail. Tandis que Dieu a tellement fait des grandes choses dans nos vies. Il faut bannir la peur. La peur est une des choses qui va t'empêcher d'être positionné pour la percer.
bannis la peur. Et tu vas briser toutes tes limitations. Parce que la peur te limite. La peur te limite. La peur va te limiter. La peur va t'empêcher de voir clair. La peur va t'empêcher d'avancer. La peur va te paralyser face aux promesses que tu as pour toi. Nous avons besoin des personnes instables du roi David. David a eu l'occasion d'avoir peur. Petit comme il était, faire face devant Goliath. C'est réellement ce lieu. Parce que David, avec juste un petit 5 roches, comme ça, mais il a dit, je ne viens pas au nom, je viens au nom de l'Éternel. Il y a des choses qui ne se passent pas dans le corps de Christ parce qu'il y a des gens qui viennent non pas au nom de l'Éternel des armées, mais ils viennent dans leur propre nom. Je prie que tu viennes au nom de l'Éternel des armées. Lorsque tu fais face à la maladie, je viens au nom de l'Éternel des armées. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Esprit de maladie, tu ne rentres pas dans ma maison. Je paralyse ta force maintenant. Je te mets dehors. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Si et toi, ton tour sera tout pour voir clairement ce que Dieu a dit. Parce qu'il ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur. Alors il y a des choses que Dieu t'a déjà montrées, ce qui se passe, il y a des choses qui vous arrivent, que vous dites, je l'avais senti. Il y a des choses qui arrivent, Dieu me l'avait montré. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cru à ce que Dieu nous a montré. On avait le doute. On avait le doute. La peur va te paralyser. La peur relâche le doute et l'inquiétude sur toi. Que Dieu réaligne ton cœur et te remplisse d'espérance. Il faut comprendre, il ne faut pas oublier que les émotions sont une fenêtre qui donne accès à notre manière de penser. Et le diable va s'attaquer à nos émotions. Être troublé, tourmenté, on ne peut pas dormir, on se sent mal. Et cela devient une porte pour l'ennemi de rentrer dans nos pensées et contrôler nos pensées. Il y a des fausses croyances que nous avons qui doivent être totalement irradiées. Il y a des gens qui vivent des problèmes de maladie et qui croient que c'est une maladie normale. Parce qu'ils disent, bon, ma mère avait ce problème, la mère de ma mère avait ce problème, et la mère de la mère de ma mère avait ce problème. Donc c'est normal que j'ai ce problème. Le diable est menteur. S'il faut que je débute une nouvelle génération, que je débute une nouvelle génération. Il y a des gens qui sont habitués. Ils disent, bon, c'est normal qu'au niveau relationnel, ça ne fonctionne pas. Parce que dans ma famille, dans le niveau relationnel, il n'y a personne qui sont mariés. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc tu acceptes. C'est dangereux. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Donc il y a des fausses croyances que tu as. À chaque fois que je rentre dans un emploi, je me fais mettre dehors. On me met à pied. Bon, c'est à chaque fois c'est comme ça. Donc le prochain emploi, ça sera la même chose encore. Donc tu deviens tellement habitué que tu attends même que ça arrive. Tu attends que le malheur arrive. Tu es en train de couper la possibilité que Dieu a pour toi de voir sa main et voir sa grâce. Il faut premièrement cibler cette pensée-là qui t'empêche de croire en Dieu, dans ses capacités. Il faut cibler cette pensée. Après avoir ciblé cette pensée, tu dois la rejeter. Tu es capable de dire non, je te rejette. Tu es menteur. Je te rejette. Vous savez, le plus grand champ de bataille, c'est dans les pensées. C'est plus facile de chasser un démon que de chasser des pensées. Donc le plus grand champ de bataille se trouve dans nos pensées. Et lorsque tu rejettes cette pensée,
pensée, après l'avoir ciblée, il faut remplacer cette pensée par la parole de Dieu. Le problème, c'est que le diable te dit, tu n'es rien, tu vas mourir avant ton temps. C'est comme ça, tu vas mourir avant d'atteindre 40 ans, c'est sûr tu vas mourir. Et toi, tu es là, Dieu, je rejette au nom de Jésus, je casse au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Mais tu ne le remplaces pas par la parole. Et nous devons remplacer les mensonges du diable par une vérité qui est dans la parole de Dieu. Il est permis à l'homme de vivre 75 ans pour les plus robustes 80. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce livre? À chaque fois que tu tombes enceinte, tu perds cet enfant, tu fais une fausse couche. À chaque fois, même maintenant tu as peur de tomber enceinte parce que tu dis si je tombe enceinte, je vais perdre l'enfant encore. Non, tu le prends, tu le rejettes cette pensée. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc tu paralyses Jésus. Lorsque le diable a dû le tenter, il a répondu par la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Si vous êtes chrétien, au lieu de simplement entendre la parole, tu dois chercher à étudier la parole pour connaître cette parole. Trop de personnes, tu peux faire des temps simplement entendre des prédications, entendre, mais on ne retient que 10% de ce qu'on a entendu. Mais combien prennent du temps à étudier, à méditer ce que tu as entendu? Cette connaissance doit devenir révélation. Et cette révélation doit devenir une manifestation. Lorsqu'elle est manifestation, tu marches comme dans la révélation de ce que tu connais. Il y a des gens qui connaissent beaucoup et qui ont même la révélation, mais la manifestation n'est pas là. Le temps est arrivé que lorsque tu marches, que les anges sentent que Jésus est en train de marcher, qu'ils sentent que tu n'es pas seul. Dis, ah, cette femme, lorsqu'elle marche, tu vois qu'elle n'est pas seule. Je rends gloire à Dieu. Il y a une femme qui a donné un témoignage. Elle a rencontré un évangéliste dans notre ministère qui a dit, mais cette femme-là, la prophétesse, c'est bien. Elle n'est pas n'importe qui. Et il a dit, oui, je sais, elle n'est pas n'importe qui. Il dit, non, tu ne comprends pas. Il dit, je travaille à l'hôpital. Et il y a une fois, elle est venue pour visiter quelqu'un à l'hôpital. Mais lorsqu'elle marchait dans l'allée, il y avait 3 grands anges qui étaient autour d'elle en train de l'escorter. Elle dit, personne n'a vu, mais moi j'ai vu de mes yeux spirituels. Elle n'est pas toute seule. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Dans ce que tu vis, tu n'es pas seule. Dans ce que tu es en train de passer, tu n'es pas seule. Dans le plan que tu as pour toi, tu n'es pas seule, tu ne seras pas seule. Et tu dois réaliser que tu es avec toi comme un héros puissant. Mais le diable va tout faire pour briser ta confiance en Dieu, pour casser ta foi. Mais je prie que ta foi se solidifie. Parce que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc remplace le mensonge du diable par la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas boucler la gueule du diable. Et c'est comme ça que tu vas paralyser les forces des ténèbres. Donc on doit se décharger de toutes les choses, de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Deuxième point. Premièrement, rejetons tout fardeau. Deuxièmement, tu dois regarder avec une attente. Le problème, c'est que le corps de Christ est passif. Non pas regarder avec passivité, mais il faut regarder avec une attente. 2 Chroniques 20, verset 17 nous dit, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Tenez-vous là. Où est-ce que Dieu veut que tu te tiennes? Où es-tu en train de te tenir? Tenez-vous là. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance de l'Éternel. Dieu veut se manifester. Il y a une délivrance que Dieu veut te permettre de voir.
Jésus nous dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre, mais de mes yeux, je regarderai et je verrai la rétribution du méchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu verras ceux qui espéraient ton malheur vont commencer à t'élever. Ceux qui espéraient ta chute vont commencer à t'envoyer des dons, des présents. Ceux qui espéraient ton divorce vont commencer à se réjouir, à t'acclamer. Ceux qui espéraient ta chute, Dieu va te permettre de les voir. La malédiction sans cause est sans effet. La malédiction sans cause est sans effet. Dieu va te permettre de voir les choses qu'on a dites sur toi ne vont pas se faire. Et les gens qui l'ont déclaré, Dieu va te permettre de voir. Dieu va te permettre de voir lorsqu'ils verront que Dieu t'a élevé. Parce que tu es sur le point de t'élever. Je prophétise que Dieu est sur le point de t'élever. Les plans que tu as, ce ne sont pas des plans pour rien. Tu peux pleurer maintenant, il n'y a pas de problème, le temps s'en vient. Où est-ce que tu auras des pleurs de joie? Le temps s'en vient. Où est-ce que tu auras des cris d'allégresse? Le temps s'en vient. Là où est-ce que tu vas danser? Là où est-ce que tu vas chanter? Là où est-ce que tu vas te réjouir? Mais je prie que tu n'attendes pas que la délivrance arrive avant de danser, mais commence déjà à danser. Parce que ensemble, quoi, il était possible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent, je crois qu'il existe. Je crois que Dieu existe. C'est la raison pour laquelle je peux me réjouir. Je crois que Dieu va me bénir. C'est la raison pour laquelle que je me réjouis et je le loue. Je crois que Dieu. Il y a des gens ici. Il faut croire que Dieu va te bénir avec une femme, avec un homme, avec un enfant, avec un emploi, avec un ministère. Tu dois croire que Dieu va le faire. N'attends pas de le voir pour le croire, mais crois. Et lorsque tu crois, avant de voir, ça va venir plus vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu dois croire. Si tu t'approches, tu dois croire. Qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui se tient entre toi et Dieu? Tu dois l'enlever. Enlève le doute. Enlève le doute. Enlève les lunettes embrouillées. Enlève le doute. Lorsque le doute est enlevé, tu vas marcher droitement. Car ta vision sera claire. Tu vas voir comme Dieu voit. Tu vas entendre comme Dieu entend. Tenez-vous là et vous verrez. Où est-ce que Dieu veut que tu te tiennes présentement? Il y a des personnes, tu ne vois rien. Pourquoi tu n'es pas positionné à la bonne place? Retourne là où est-ce que Dieu t'avait parlé. Tu as voulu avancer trop vite, mais Dieu t'attend encore à l'escalier avant. Tu es ici, mais la dernière fois que Dieu t'a parlé, c'était là. Retourne au lieu où est-ce que Dieu t'avait parlé. Retourne là où est-ce que tu avais eu cette communion avec Dieu. Retourne à l'étape où est-ce que tu cherchais la face de Dieu. Retourne au temps où est-ce que tu jeûnais. Retourne au temps où est-ce que tu priais. Retourne au temps où est-ce que tu étais effacé. Retourne au temps où est-ce que tu cherchais à appliquer les principes de Dieu. Retourne au temps où est-ce que Dieu était ta seule raison de vivre. Retourne au temps où est-ce que tu te levais et tu rendais gloire à Dieu. Retourne au temps où est-ce que tu avais le feu et la passion pour Dieu. Retourne. Qui t'a dit de te déplacer? Le fait que tu n'entends pas Dieu, le fait que tu ne vois pas Dieu, c'est que tu n'es pas positionné à la bonne place. Retourne à la dernière instruction que Dieu t'a donnée. La dernière instruction. Pourquoi as-tu laissé les situations de la vie te déplacer? Pourquoi laisser la jalousie te déplacer? Pourquoi laisser la compétition te déplacer? Pourquoi laisser la méchanceté te déplacer?
C'est la raison pour laquelle nous devons mener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On doit les emmener à l'obéissance de Christ. Et lorsque c'est fait, tu verras clairement et tu sauras entendre et bien entendre Dieu. J'ai bien dit, tu seras capable d'entendre et bien entendre Dieu. Et c'est dit. La parole de Dieu nous dit, je me tenais à la tour pour voir ce qu'il dirait. Pour voir ce qu'il dirait. Je me tenais à la tour pour voir ce qu'il dirait. Retourne à la tour, à ta position, où est-ce que Dieu te parlait. Positionné pour la percée. Troisième point, pendant que tu regardes avec une attente, il faudra déclarer seulement ce que Dieu déclare. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu vas être positionné pour la percée. Premièrement, rejette tous les fardeaux, les péchés qui t'enveloppent si facilement. Deuxièmement, attends avec une attente, sachant que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il fera. Et troisièmement, pendant que tu attends avec une attente et que tu regardes à Dieu, déclare seulement ce que Dieu te dit de déclarer. Éphésiens 3, 21 nous dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cette puissance qui est en nous, elle attend. C'est ce qui va emmener cette puissance à agir ou à être activée. C'est ce que tu vas déclarer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Il y a des personnes ici, tu es dans cette situation que tu es à cause que tu l'as prophétisé sur ta propre vie. À cause que tu l'as déclaré. Tu as tellement déclaré le négatif, tu es en train de vivre le négatif. Tu as tellement déclaré, loué la persécution que tu es en train d'être persécuté. Le temps est arrivé pour toi de déclarer les oracles de Dieu, de déclarer ce que Dieu a dit. Cette puissance en toi, elle est là et elle attend. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, cette puissance-là qui agit en nous, elle peut faire au-delà de tout ce que nous pensons. Tout ce que nous dépensons, tout ce que nous demandons. Donc il y a des demandes que tu as. La puissance qui est en toi surpasse cette demande. Il y a des pensées que tu as, des espérances, des rêves que tu as. La puissance de Dieu en toi va plus loin que ce que même que tu rêves. Ton rêve est trop atteignable. Le rêve que tu as pour toi est plus grand. Même ta tête ne peut le contenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Tu vas devoir déclarer quelque chose. Ta déclaration est la braquette du pistolet qui va tirer juste à la cible là où ta percée doit se manifester. Et à l'époque, tu dois déclarer au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Je suis enfant de Dieu. La faveur de Dieu est sur moi. Partout là où est-ce que je vais, j'attire la faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis communicatrice de la foi. Partout où est-ce que je vais, les gens qui rentrent en contact avec moi, ils vont recevoir une décharge de la foi. Ils ne peuvent rester de la même manière à cause de moi. Est-ce que quelqu'un en ce lieu? Je suis la lumière du monde. Même si quelqu'un voudrait me cacher, ma lumière est tellement forte qu'elle va éclater les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Tu dois dire quelque chose quand même. Mais tu dois dire la bonne chose. Josué 6, verset 10 nous dit, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Le problème encore, vous savez c'est quoi? Il y a plusieurs personnes qui vivent dans la désobéissance. Quand tu devrais parler, tu ne parles pas. Et quand tu devrais te taire, c'est là que tu parles. Arrête de dire des choses que Dieu ne t'a pas dit de dire.
Arrête de déclarer le doute, le négatif. Il y a des gens qui attendent. Il faut attendre. Attendre que Dieu parle. Attendre que Dieu te dise de parler. Est-ce qu'il n'est pas écrit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence? Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Pendant que tu gardes le silence, tu ne dois pas murmurer. Mais pendant que tu gardes le silence, tu élèves ton Dieu. Et ça active les anges pour travailler en ta faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? La parole nous dit de nous pratiquer à écouter la vérité. Nous devons nous pratiquer à écouter la vérité. Mais quelles sont les autres voix que tu écoutes présentement? Plusieurs personnes, ils sont en train d'écouter la voix de Facebook, la voix de l'Instagram, la voix des médias, la voix des personnes qui ne sont même pas qualifiées pour te donner une direction. Tu portes l'oreille à qui? À quoi? Environne-toi de personnes qui vont te propulser plus près de ta destinée. Si les gens qui t'entourent ne sont pas en train de t'inspirer, si ton cercle près ne t'inspire pas, tu n'es pas dans un cercle, mais tu es dans une cage. Donc tu dois t'assurer de faire le nettoyage. Les personnes qui sont alentour de toi, est-ce que ce sont des personnes qui croient en toi? Des personnes qui veulent ton avancement? Des personnes qui t'aiment réellement? Ou bien c'est des personnes qui regardent pour prendre de toi pour après partir? Ou c'est des personnes qui sont là pour simplement avoir une position? Ou bien c'est des personnes qui sont là pour simplement sucer de la vie de toi? Il y a des sangsues dans le corps de Christ. Il y a des sangsues qui prennent ta vie, qui sucent ton sang, qui sucent ton énergie, qui sucent tes bénédictions. Tu dois te débarrasser des sangsues dans ta vie. Tu es à côté de moi, pourquoi? Quel est ton mandat? Quel est ton but? Il y a des personnes qui sont à côté de moi. Si après 1 mois, 2 mois, tu es là, tu n'as pas changé, tu restes de la même manière, c'est pas moi le problème cette fois, je t'enlève. Parce que mon but dans cette vie, c'est de multiplier. C'est de multiplier la grâce que Dieu m'a donnée. C'est de relâcher la gloire, la délivrance, la libération. Tu dois avoir une transformation lorsque tu es près de moi. Lorsque tu es près de moi, si après un certain temps tu n'as pas changé, pareil. Parce que je ne suis pas dans le temps de perdre du temps. Je ne veux pas perdre du temps. Mais je veux me multiplier. Dieu veut qu'on se multiplie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Qui sont les gens qui t'entourent? Qui sont les gens qui parlent dans tes oreilles? Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que ça t'amène à rentrer dans ta chair ou ça t'amène à t'approcher de Dieu? Choisis ton entourage. Choisis les personnes. Parce que cet environnement-là peut te détruire, peut te propulser. Environne-toi des personnes qui vont vraiment te supporter et t'emmener en avant. Le fer aiguise le fer. Tu dois avoir des personnes dans ton entourage qui sont plus hauts que toi pour que tu puisses être inspiré et qui puissent te corriger, te donner la sagesse. Tu dois avoir des gens qui sont dans le même niveau que toi parce que le fer aiguise le fer. Et tu dois avoir des gens qui sont plus bas que toi pour que tu puisses aider les personnes à monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Quels sont les gens qui sont autour de toi? Si toutes les personnes qui sont autour de toi sont des gens qui sont en bas de toi, tu vas tomber. Parce que tu n'as pas besoin d'être entouré d'un fan club, des gens qui vont simplement t'acclamer. Même lorsque tu fais du mal, on t'acclame. Même lorsque tu es dans le péché, on t'acclame. Des gens qui ne peuvent même pas voir lorsque tu fais des choses. Non, j'ai pas besoin des gens qui vont simplement m'acclamer. Oh oui, maman, oui, prophétesse, oui, c'est bon, Jésus, ça c'est bon, oui, c'est bon.
J'ai besoin des gens qui vont être capables de me dire la vérité. Avec respect, oui, mais dis-moi la vérité. Si tu vois que je vais tomber dans ce trou, donne-moi la vérité. Ne me laisse pas tomber, j'ai pas besoin des gens. Des meneuses de claques, j'ai pas besoin. Un fan club, non. Non. J'ai pas besoin d'un fan club. J'ai besoin des disciples. Des gens qu'on peut former. C'est ce que nous avons besoin. Tu as besoin des personnes que tu vas pouvoir aider. Et des personnes qui vont pouvoir t'aider. C'est quelqu'un en celui. Des personnes qui croient comme toi que tu es capable de faire. Des personnes qui vont te défier à sortir de ta zone de confort. Des personnes qui vont te challenger. Des personnes qui vont te dire vas-y, tu es capable. Qui ne vont pas mettre des bâtons dans tes roues pour te dire non, c'est impossible. Mais des personnes qui vont dire vas-y. Vas-y. Qui ne vont pas t'arrêter. C'est quelqu'un dans ce lieu. Peu importe là où est-ce que tu es, que tu sois au primaire, que tu sois secondaire, au collège, à l'université, peu importe dans quel état que tu es, dans quel statut que tu es, regarde les gens alentour de toi et fais le ménage. Fais le ménage. Parce que Dieu va utiliser la bouche des personnes qui sont alentour de toi pour te parler. Et le diable va utiliser la bouche des personnes alentour de toi pour te parler aussi. Si tu as des mauvaises personnes alentour de toi, tu vas te faire avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici positionné pour la percer? S'il te débarrasse de tout fardeau, tu te débarrasses de tout fardeau, toutes les choses qui t'empêchent de croire, tu te débarrasses. Tu regardes avec une attente, sachant que Dieu va le faire. Troisième point, pendant que tu es en train d'attendre et de regarder avec une attente, tu dois déclarer. Tu dois être capable de prophétiser sur ta propre tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Tu dois commencer à prophétiser ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Le mensonge que le diable te dit constamment, les rêves que tu as, que tu te vois dans un tombeau, tu vois que tu vas mourir. Tu ne dois pas simplement le laisser comme ça, tu te lèves, tu le casses au nom de Jésus, tu prophétises la vie sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je paralyse, je brise l'esprit de mort dans ce lieu. On va se mettre sur nos pieds maintenant. Nous allons commencer à déclarer. J'ai besoin juste quelques personnes qui veulent se connecter avec moi pour qu'on commence à déclarer. Le diable a trop parlé dans notre situation. Le temps est arrivé que tu déclares sur ta vie, sur ta situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de déclarer ainsi par l'Éternel pour moi? Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à dire je suis la tête et non la queue.